Bonjour, bienvenue sur le village des recruteurs Montpellier pour cette première édition au Parc des Expositions. J'ai le plaisir de partager ce plateau avec Véronique Villette. Bonjour. Bonjour. Madame Villette, vous êtes élue à la CCI de l'Hérault, présidente de la commission RH et vous êtes également consultante RH. Donc la commission RH de la CCI accompagne les entreprises sur leurs enjeux de ressources humaines. Alors comment la CCI de l'Hérault accompagne-t-elle les entreprises à améliorer leur process de recrutement? On est vraiment dans le cœur du sujet là sur le village des recruteurs. Tout à fait. Donc rappelez déjà que la CCI Hérault est la maison des entreprises et à ce titre, comme d'autres commissions, la commission RH a pour vocation d'aider et d'accompagner les entreprises de leur création et à partir de leur création dans les phases de croissance et de développement et donc notamment sur leur phase de recrutement et d'intégration de candidats. Aujourd'hui c'est un sujet plus que présent et une vraie problématique. Donc on a au travers différents volets d'actions mis en place des offres à destination de nos chefs d'entreprise. Alors il y en a trois, je crois, vous voulez dire. Allons-y. Ouais. Donc la première c'est Solutions RH qui est une déclinaison d'une prestation de service au niveau national de toutes les CCI France que l'on déploie donc, sur l'Hérault depuis 2022 qui va s'intensifier en 2023 avec des aides notamment sur l'accompagnement au recrutement, aider à définir le besoin en recrutement, la fiche de poste, construire les outils pour évaluer les candidatures et également pouvoir construire les plans d'intégration, accompagner le chef d'entreprise concrètement et individuellement sur ses besoins. Donc ça c'est Solutions, S-O-L-U-2-C-I-O. 2-C-I-O, c'est le petit jeu de mots, effectivement. Alors les deux autres ensuite. Donc les deux autres, nous avons également depuis plusieurs années une newsletter à destination de nos ressortissants et des dirigeants. Newsletter qui a pour vocation de réaliser une veille de l'actualité RH, de l'actualité juridique, des bonnes pratiques. Et comment on la reçoit, cette newsletter? Tout simplement en s'inscrivant sur le site de la CCI. D'accord. Et vous la recevrez, elle est mensuelle. Donc ça permet de se maintenir informé, c'est pas toujours évident de connaître les dernières évolutions légales, les bonnes pratiques et donc ça donne du contenu. Et on y informe également de nos prochains ateliers, c'est le troisième volet où on va donner les dates des événements RH que l'on va nous mobiliser en tant que CCI. Donc ce sont des rencontres partout dans l'Hérault, pas qu'à Montpellier, ça peut être à Béziers, à Sète, sur les Hauts-Cantons, où on va proposer sur une matinée de réunir des professionnels du sujet, nos partenaires, Pôle emploi, l'APEC et autres, pour développer, sensibiliser sur un sujet. Pour le recrutement, on a organisé 3 thématiques autour de ces ateliers. La première qui était sur les aides que l'on peut mobiliser et trouver en tant qu'entreprise quand on a besoin de recruter. Oui. La deuxième qui était plutôt sur les nouvelles pratiques, la marque employeur, le recrutement des jeunes. Et puis là, très prochainement, le 24 novembre à Béziers, nous organisons un événement RH sur réussir ces recrutements et les sécuriser avec l'intervention de l'APEC et d'une avocate spécialisée en droit du travail. D'accord. Par exemple. La demande est très forte des entreprises en matière de conseils en recrutement? En effet, ça s'est intensifié post-Covid avec une reprise forte des demandes des entreprises, avec des paradigmes qui ont changé ou évolué, des transitions plus marquées, des attentes différentes et on a effectivement un taux de chômage qui est un des plus faibles depuis une quarantaine d'années qui font qu'on est sur un marché qui est en forte tension. Les secteurs particulièrement en tension, vous le disiez, dans l'Hérault? Quels secteurs recrutent beaucoup et où ont du mal à recruter? Les secteurs en forte tension, on va être sur l'hôtellerie-restauration, évidemment, on en entend beaucoup parler. On va être sur les secteurs aussi de la santé. On est en manque d'infirmiers, on est en manque de pharmaciens.
On va être également sur le numérique et l'informatique, avec de nombreux profils qui restent difficiles à attirer et des postes non pourvus sur des développeurs web, sur des techniciens spécialisés, mais aussi toujours assez classique, le bâtiment et des cadres supérieurs aussi, des fonctions de support. Et par exemple le transport scolaire aussi, je vois que la région cherche à recruter 400 transporteurs scolaires dans la région dans les mois qui viennent. Peut-être vos messages, vos conseils aux entreprises pour conclure, Madame Villette? Pour conclure et en quelques mots, puisque le pour temps travailler la marque employeur. Alors sur cette marque employeur, justement, c'est déjà de commencer à la travailler. Si ce n'est pas le cas, on peut plus se contenter de mettre 3 lignes pour dire cherche serveur pour service du lundi au samedi. C'est également de repenser l'organisation pour améliorer ses conditions de travail et pouvoir mieux appréhender l'équilibre vie pro, vie perso qui est de plus en plus dans les attentes des candidats, voir si on peut mettre en place du télétravail lorsque c'est possible et surtout pouvoir vraiment faire la promotion de son entreprise puisqu'on est bien sur un marché d'offres et de demandes. D'accord. Merci beaucoup, Madame Villette, pour ces éclairages. Écoutez, on se retrouve à très bientôt sur le Village des recruteurs pour de prochains témoignages. Merci.